Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris gamer, la Logitech G600 MMO. Donc vous l'aurez compris, une souris principalement destinée aux MMO et MMORPG, notamment grâce à un pavé de 12 touches présent sur sa tranche gauche, qui peut gérer de nombreux raccourcis directement depuis le jeu. Donc c'est la concurrente directe de la Razer Naga 2014 qu'on a pu déjà tester. On va vous la présenter rapidement en vidéo et avec un test bien plus complet, évidemment disponible sur gamertech.fr. Donc la boîte elle est là, la souris elle est juste à côté. Juste petit tour rapide sur la boîte. Donc la présentation de la souris, comme d'habitude, coupée en deux avec un peu les entrailles de la souris. Logitech fait souvent ça sur ses boîtes. Et ici les principales fonctionnalités de la G600. Donc en ouvrant, pareil, on retrouve ici une sorte de vue au rayon X de la souris et la G600 qui est normalement placée donc sous cette coque en plastique. Ça permet une fois de plus de directement pouvoir la prendre en main si vous achetez la souris en magasin et de pouvoir juger facilement de sa taille. Donc quand on ouvre, on a la souris qui est là. Hop. Donc la G600, première vue, elle ressemble pas mal justement à la Naga de Razer, avec justement ce pavé ici de 12 touches directement accessibles depuis le pouce. À la différence de la Razer Naga 2014, celle-ci cette dernière est seulement destinée aux droitiers et on n'a pas de version gaucher par contre. Donc je vais commencer vue de haut. On a donc les clics gauche et clic droit classique, une molette crantée ici et qui peut également accéder donc 1, 2 et 3 boutons sur la molette. En dessous, donc deux touches qui peuvent permettre de gérer la sensibilité des pays ou les profils utilisés par exemple. Et on a en fait un troisième bouton ici sur la souris qui sera généralement ce qu'on va appeler le sélecteur G, qui permet en fait d'affecter un mapping secondaire à tous les boutons de la souris. Donc en gros ça fonctionne un peu comme une touche Alt par exemple sur un clavier, et c'est vraiment utile et c'est vraiment un avantage par rapport à la Razer Naga en jeu. Donc c'est un bouton qui va être directement cliqué par ce troisième doigt ici, et en pratique c'est vraiment facile à utiliser et ça permet de multiplier en fait le nombre de raccourcis possibles avec la Logitech G600. Donc sur le côté ici on a un revêtement grip qui permet de bien maintenir la souris en main. Donc niveau prise en main, c'est comme souvent avec ce type de produit du palm grip, donc la main entièrement posée sur la souris et le pouce ici qui va venir en fait se positionner au milieu de ce pavé de 12 boutons. Donc on va zoomer un peu sur ce dernier. Hop, essayez de ne pas cliquer partout. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a en fait plutôt deux rangées de deux lignes de 3 boutons et un peu sur le même principe que la Razer Naga 2014. En fait chaque bouton possède des arêtes différentes qui permet en fait pendant le jeu de facilement pouvoir savoir où est le pouce. Donc hop, je vous montre comme ça, c'est peut-être plus parlant. Et en fait on peut facilement vraiment voir quel bouton est activé juste en le sentant comme ça du bout du pouce, et ça permet d'éviter de faire des erreurs en partie. Évidemment, lors de vos premières sessions, vous risquez sûrement de vous tromper de bouton. Ça arrive encore même une fois qu'on est un peu habitué. Mais au bout de quelques heures, on commence vraiment à prendre le coup de main. Et puis ça passe tout seul. Et ça permet vraiment de facilement affecter ses nombreux skills, ses compétences, ses sorts au bout de doigt comme ça. Et pour les MMO et MMORPG, c'est vraiment un avantage. Ça permet en fait de libérer pas mal de raccourcis sur le clavier qui deviennent généralement moins accessibles s'ils commencent à être un peu trop éloignés. Au niveau du câble, donc on a un câble tressé d'une longueur de 2 mètres environ, avec un scratch ici qui permet de facilement le ranger, et juste un petit tour sur l'arrière de la souris. Donc on a deux larges patins à l'avant et à l'arrière qui permettent d'assurer une bonne glisse quelle que soit la surface. Et un capteur laser ici qui monte, si je ne me trompe pas, jusqu'à environ 8000 dpi ou 8200.
J'ai plus le chiffre exact, faudrait vérifier sur le test. Je vais la brancher pour vous montrer rapidement le rétroéclairage de celle-ci. Et puis je vous donnerai quelques explications par rapport au logiciel de Logitech. Voilà, donc la G600 est maintenant connectée à l'ordinateur, donc il suffit de la brancher et ensuite de télécharger le logiciel Logitech Software pour pouvoir la configurer très facilement. Ça se fait en quelques secondes et on va avoir en fait ici la possibilité donc, de choisir les couleurs qui sont affichées sur la souris. Donc là par exemple c'est figé en jaune, mais hop, un clic on passe sur un profil suivant et c'est par exemple du vert. Donc il y a 16 millions de couleurs qui sont disponibles sur la souris. Il est possible également de faire alterner automatiquement la couleur comme vous pouvez le voir ici. Donc il n'y a que les touches, le pavé ici de touches qui est illuminé par rapport à Razer qui a son logo et la molette également rétro-éclairée grâce à des LED. Ici c'est seulement les touches principales on va dire qui font vraiment la différenciation sur la G600. Le logiciel, donc comme le Razer Synapse 2.0, ça permet en fait de configurer très simplement les nombreuses touches de la souris. Donc on a 19 boutons programmables de mémoire et la possibilité de gérer en fait plusieurs profils. Tout ça expliqué en détail sur notre test sur gamertech.fr. On va pas forcément s'attarder là-dessus sur la vidéo. Vous avez les images et toutes les explications qui sont présentes sur notre site. Mais voilà, on voulait vous la présenter rapidement en vidéo pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. On espère que ça vous permettra de mieux choisir entre celle-ci ou la Naga ou encore la Corsair M95 qu'on a également testé. En tous les cas, les trois produits sont de bonnes souris pour le MMO, mais notre cœur balance plutôt honnêtement pour la G600 qui est abordable, très facilement configurable et notamment grâce à cette touche Selector G ici qui permet en fait de multiplier rapidement les combinaisons de raccourcis. Voilà, tout ça expliqué comme je vous l'ai dit en détail sur gamertech.fr, donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr utiliser les commentaires soit du site, soit directement sur YouTube, et puis on fera tout notre possible pour vous aider et vous accompagner dans votre démarche. Allez, salut!